Il va trouver une touche toujours dans le camp de l'équipe de France. Voilà des choses simples, bien contrôlées. On a pris le renvoi par l'intermédiaire de Julien Arias. On a ensuite écarté le ballon pour occuper le terrain. Fidjiens ont réduit la touche, ils se sont mis 6 dans l'alignement pour démarquer un sauteur. Lancé Talé Metoga, il est amateur ce joueur, c'est le seul joueur amateur cet après-midi sur la pelouse. Récupération française, coup de pied rasant de Dimitriashvili, récupération Nalaga, la Chistera pour Kovu et le ballon évidemment glisse cet après-midi récupéré par les Français. Une touche rapidement jouée, Monsieur Small ne laisse pas l'avantage. Ne laisse pas jouer, qui est un en avant. Monsieur Small, il est un peu petit sur le coup. Je vois que votre anglais a progressé également, ça fait plaisir. Vous dire juste que les joueurs, juste avant le match, ont donné des tours de clé sur leurs crampons, évidemment, puisqu'ils ont changé pour la plupart la longueur. Ils sont chaussés longs. Donc il y avait un en avant. Pendant que vous parliez, on voyait un en avant et il aurait pu laisser profiter. Allez, on va revenir à cette mêlée introduction. Dimitriashvili avec cette première ligne toute neuve. Girado, Schuster, Ducalcon emmené par les tracteurs Miloš Luski et Jérôme Thion. Oh, la mêlée a l'air surpuissante. Allez, Traille pour son premier ballon au large à négocier. Il a retrouvé Estebanez, pris et attendu par Serema Bay. Oh, elle est bonne à jouer extérieur. Malgré les mauvaises conditions, on peut se faire 2 passes. Avec Korekal maintenant pour Médard. Le coup de pied à suivre de Maxime Médard qui va prendre à la course Ligueri. Bien plaqué maintenant par David Marty. Ballon pour les Fidjiens. Et son demi-mêlée, Kenatal. On a arrêté le jeu. Il y avait un peu le feu de la défense. On va peut-être repartir par un jeu pied haut. Voilà. À la réception, il y a Jérôme Korekal, chassé par les Fidjiens et projeté en touche. Il semblerait, mon cher Cédric, que le vent soit en faveur des Fidjiens. Complètement, oui. C'est vrai, c'est les Fidjiens qui ont gagné le toss tout à l'heure. Ils ont décidé de jouer le vent dans le dos, ce qui est assez surprenant, oui. Puisque quand on sait que c'est un avantage en seconde période, en général, quand les équipes sont au coude à coude. Mais effectivement, les Fidjiens, qui ne sont certainement pas habitués à ce genre de conditions climatiques, ont décidé de jouer vent dans le dos en première période. Mais souvent, ce sont des joueurs surprenants. Et ils étaient un petit peu désabusés, les Fidjiens, depuis qu'ils sont arrivés à Nantes. Ils ont eu beaucoup de difficultés à s'entraîner, même parce que on a préservé jusqu'au dernier moment cette pelouse. De côté, heureusement. Petit coup de pied par-dessus, attention, Julien Arias sous la menace de Napoleoni Nalaga. C'est une touche en faveur des Fidji. Notre ami Kenatal s'est trompé de côté, il a sorti le ballon du côté gauche, et à côté droit il y avait un surnombre. Et ce sera une touche à suivre lancée Guillaume Girado. On va revoir ce coup de pied par-dessus de Serema Bay. Qui était bien fait parce qu'il n'y avait pas de couverture côté français. Mais il n'aurait pas dû le faire sortir, il aurait dû le mettre dans le champ profond pour permettre à Montferrandais, la bombe montferrandaise, Nalaga. Bonne prise de balle en début d'alignement de Romain Miloš Luski. Ballon au chaud. Travaillé maintenant par le pack français, évidemment. On va essayer de s'insister. C'est des phases. Oh, attention, le ballon a été perdu, arraché. Il est pénalisé. Position de hors-jeu. Koyamebol, l'ancien Toulonnais, qui avait arraché ce ballon. Monsieur Small explique qu'il faut passer par l'axe du ruck et non sur les côtés. Il semblerait qu'on ait arraché le ballon en passant par les côtés. Koyamebol. Koyamabolé ou Koyamebol? Koyamebol. D'accord. La touche trouvée par Maxime Médard, c'est une pénale touche, donc le lancer reviendra à Guillaume Girado. On va revoir ici. C'est sévère parce qu'en fait il est passé par-dessus et non sur le côté. Attention aux tenailles fidjiennes. Ils ont des bras. Oula. Prise de balle d'Imanol Arinardoki chahuté dans les airs. Ah oui. Ça il faut vraiment défendre le sauteur en l'air. Il ne faut pas le charger comme ça. Là c'est Léoire Avou qui s'est mis à la faute sur cette touche en agrippant Imanol Arinardoki. Il est dessus, il est retombé dessus, donc il doit faire à peu près 130 kg. Vous reprenez 130 kg sur le râle à la descente, ça fait mal. Alors c'est Maxime Médard qui va se charger d'aller trouver une touche dans le camp de Fidjien, alors qu'on est en train de soigner le genou droit d'Imanol Arinardoki, touché sur cette touche. Et cette fois-ci on est venu dans le camp fidjien avec les consignes de Dimitriashvili pour se lancer à suivre. On revoit ici la faute sur le sauteur français.
Je complète côté français. Peut-être un ballon porté derrière. Toujours pour jouer à des conditions climatiques difficiles. Je trouve que c'est bien fait, c'est bien démarqué côté Jérôme Thion et l'Union français. Et d'ailleurs on est très bien organisé pour maintenant porter le ballon collectivement. Pour le démarrer, lancer un petit peu la dynamique. Ça avance, ça désaxe maintenant. C'est parti, il faudra se mettre à la faute pour arrêter le mouvement. On est entré dans les 22 mètres de l'équipe fidjienne. Un ballon toujours en possession des Français. Libéré maintenant par Dimitriashvili. Arias était attendu là au bord. Il a franchi quand même et libéré son ballon pour Traï qui lance maintenant Miloszewski. Yashvili. Retour intérieur. Jérôme Thion maintenant. Aura. On progresse par petits tas pour l'instant. Avec Schuster maintenant qui avance. Bien soutenu par sa troisième ligne et les Français pénalisés. Ouais, c'est une faute du soutien au porteur de balle qui n'est pas resté sur ses appuis, qui a plongé donc de haut en bas et non de bas en haut, à travailler sur le porteur de balle. Il est très à cheval sur la règle, M. Small. Mais il faut respecter l'arbitrage, attention, toujours. Norman Nigueri, le Rochelet, ancien bréviste, qui trouve une touche, toujours dans le camp. Le départ de Schuster, et puis voilà, vous voyez Luc Ducalcon. Ducalcon qui plonge, qui va au-delà du joueur, qui reste pas sur ses appuis, qui rend le ballon indisputable ensuite. Ouais, Ligari, qui est en fait le local de l'étape. Eh oui. Avec Rabeni, il joue à La Rochelle, tous les deux. Ballon bien capté par les Fidjiens. Kenatal qui libère maintenant. Terra bien retourné. Et les Fidjiens toujours en possession de ce ballon avec Baye qui combine maintenant avec Rabeni. Rabeni mise au sol. Kenatal pour la libération pour Baye dans l'axe qui va jouer loin devant dans les bras de Maxime Médard. Peut-être une relance française. Ouais, elle est bonne à jouer extérieur. Vite. Oh, attention, il est monté, oui, comme une fusée. Malaga sur Julien Arias, ça a effrayé un petit peu l'ailier français. Il a un peu trop porté Rami Médard. Il aurait fait la passe 2 mètres avant, c'était bon. Il aurait pu contrôler le ballon. Julien Arias, là, il était. S'il prend le ballon, il prend aussi le Fidjien. Il a essayé de voler ce ballon. Malheureusement, derrière, Fabrice Estebanez n'a pu s'en saisir. Lancé pour Talemé Toga. Touche complète. Oula. C'est pas leur la truc, fin de l'élastique. La fête de moustache. C'est pas trop leur truc, l'organisation. Ils sont meilleurs à 7. Je vous disais, ce jeune talonneur, il est amateur. Il joue au Woodland. Ouais, ça se voit. Un ballon récupéré par les Français. Une belle attaque, la première main avec Marty sur le pas maintenant pour Maxime Médard. Il y a du calage sur les ailes, malheureusement. Il y a la passe trop en arrière de Médard. Il y a même un en avant de passe entre Maxime Médard et Jérôme Porical. Mais les Français n'hésitent pas quand même à se faire des passes. Superbe. On profite d'un ballon perdu en touche. Donc c'est vrai que les Fidjiens ne sont pas placés en défense. Et ensuite, on profite de la désorganisation. Il y a deux passes assez proches. Jusqu'à là, ça va. Puis après, là, on prend un peu de vitesse. Eh bien, on contrôle moins sa transmission. Et alors là, on va parler peut-être un petit peu technique, Fabien Galtier, mais est-ce qu'on n'a pas intérêt à éviter de vriller les passes aujourd'hui? Il vaut mieux faire des passes des passes avec le poignet. C'est vrai que transmission moins longue, moins fuyante, parce qu'avec le vent et la pluie, il n'est pas facile de se transmettre cet objet. Avantage à la défense, normalement, dans des conditions comme ça. C'est pour ça que les duels en l'air, le jeu au pied et la conquête seront les clés du match. Mêlée écroulée, les Français ont été pénalisés par Monsieur Small. Ça va donner l'opportunité à Ligeri de dégager son camp. Les Fidjiens qui pour l'instant font dos rond dans ce début de match. 3 € seulement pour l'équipe de France. C'est marrant que ce soit Ligeri qui tape en touche. Il me semble que Baye est gaucher. Il va taper pied gauche. Allez, nouveau lancé en tout cas pour Talemé Toga. Début d'alignement, bonne prise de balle de John Kovu, le Racing Man. Très bon joueur. Baye. Attention à Vouli. Très bon joueur aussi. La charge maintenant de Lewaravou. Ballon mis au sol, bien éjecté là sur Clérise. Belle défense collective des Français. Ils sont en place.
demi-mêlée. Le relais maintenant de Kera. Intervention de Monsieur Small. Une nouvelle pénalité à l'avantage des Fidjiens. 3 blue. On considère qu'on a plongé. Ça fait 2 fois que Ducalcon se fait signaler offside. Deuxième sélection aujourd'hui pour Luc Ducalcon. Il avait joué le match d'ouverture lors du tournoi destination face à l'Écosse avant de disparaître. Il a beaucoup à jouer lui aussi cet après-midi. Voilà. Le ralenti où l'on voit le joueur français plonger dans le camp alors qu'on voit le super plaquage à 2 de Ouedraogo notamment. Et il va y avoir beaucoup de plaquages, beaucoup de tampons. Et c'est l'opportunité donnée à Seremaya Bay d'égaliser. 150 points marqués pour l'équipe fidjienne. Il est droitier, pardon, je pensais qu'il était gaucher. Ouais, c'est parti, c'est tendu pour Seremaya Bay et ça passe. Les Fidji qui égalisent après 14 minutes de jeu, 3 partout. Très bon buteur, Bay, très très bon buteur. Ah, c'est pas un match facile, hein, c'est pas un match facile pour nos Français pour débuter la saison. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, une équipe qui n'a pas la renommée des grandes nations du Sud, mais possède d'excellents joueurs qui font des ravages au top 14. Je pense à Rabeni par exemple, la trouvaille de La Rochelle. Et puis des joueurs costauds aussi dans le combat, même si c'est vrai qu'en termes d'organisation d'équipe, on le dit souvent, ils ont quelques lacunes, ce sont des joueurs solides. Marc Lévremont me disait qu'il les avait étudiés évidemment avant de jouer et qu'il trouvait qu'ils jouaient vraiment de manière structurée. Le coach, ils auraient un coach australien qui les structure un peu plus. Il ne faut pas qu'ils perdent non plus leur spontanéité parce que leur point fort c'est quand même le jeu à la main, la relance. Ouais, et pour l'instant c'est pas trop le cas dans ce début de match. Énorme touche trouvée là par Ligueri. On va peut-être la jouer rapidement du côté de Médard pour Rical. La chandelle. Et l'arrière français qui monte en pointe là, essayer de disputer ce ballon récupéré par les Fidjiens. Ouais, ce type de ballons sont exploités. Les ballons de récupération. On joue dans l'axe ici avec Koya Mebol passé au sol. Le relais maintenant de Dikon Manu. Ils sont costauds, ils avancent sur les impacts. Ils ont des appuis. Ligueri pris par Schuster. Le relais maintenant de Lewaravu. Kenatal qui va libérer pour Kovu. Attention au gros bébé du Racing. Ils avancent, ils ont un soutien qui est assez proche. On ne pas trop les ballons de contact. C'est bien fait, ce jeu auprès, il y a un avantage en cours d'ailleurs pour les Fidjiens. Position de hors-jeu des Français. Bay qui libère maintenant pour Rabeni. Rabeni, il a vu le trou. Repris. Et on va revenir à la position de hors-jeu. Je pensais qu'il avait laissé passer l'avantage puisque les Fidjiens ont continué à jouer 2-3 temps de jeu. Rabeni il fait des ravages dans le championnat de France en ce moment, top 14 avec La Rochelle. Très très bon joueur, ancien de Leicester. Et il a été récupéré par La Rochelle. Serge Vignas en fait son joueur milieu de terrain préféré. Alors, parfois un petit peu à la limite, comme souvent, les joueurs des îles. Il y a eu quelques caramels dans le championnat. Ils plaquent très très haut. C'est interdit et puis ils sont tellement forts du haut que... Voilà ce jeu après les rucks, ce jeu à 3, plutôt bien exécuté pour le moment. Ils arrivent à avancer, à mettre la défense française en difficulté et même des joueurs se mettent à la faute. On va considérer que là, je pense que c'est Médard, signalé Médard en position de hors-jeu. Une belle attitude ici de Ligueri. Lui aussi à La Rochelle, qui peut jouer à l'aile, à l'arrière, qui vient de Brive lui. Ouais. La Brive. Qui avait joué aussi en Angleterre au Harlequins, ici en reculant le capitaine français du jour, Emmanuel Arinordoki, alors que Seremaya Bay a l'occasion, après 17 minutes de jeu, de donner l'avantage à cette équipe fidjienne sous des trompes d'eau. Le déluge ici à la Beaujoire. C'est parti, regardez avec le vent, ça va revenir entre les barres et les Fidji mènent 6-3 après 17 minutes de jeu. On vous le disait, c'est un match compliqué à aborder pour l'équipe de France dans des conditions de jeu particulièrement difficiles cet après-midi. Il va falloir aller chercher cette victoire. 6-3 pour les Fidji. Pour moi, c'est les Fidjiens qui surprennent de par leur organisation. Ils jouent bien dans des conditions difficiles, ils jouent juste. Le renvoi a été effectué par Adam Mitra. En avant connu par les Fidjiens. Avantage en cours pour l'équipe de France. Ça ne va pas profiter. On va revenir à une mêlée. Bien taper les renvois qui mettent en difficulté les plateformes de saut fidjiennes. On voit bien qu'il est pas très à l'aise sur sa capacité à bien se placer sous le ballon.
bon timing pour monter en l'air. Donc les Français exploitent déjà ce point faible. Il y a vraiment une belle ambiance dans ce stade de la Beaujoire qui retrouve l'équipe de France. Il y a 5 ans que les Français n'avaient pas joué ici. Allez, mais introduction Dimitriashvili, il faut remettre du rythme un petit peu dans cette partie côté français. Il faut avoir le ballon. Et c'est vrai que c'est moment, le ballon est plutôt côté fidjien, mais côté français on ne le tient pas. On s'en débarrasse trop vite. Les pénalités rapidement jouées avec la charge du capitaine Emmanuel Arinaudouki. Ballon perdu au contact. Récupéré par les Fidjiens. On va revenir à une mêlée. J'aurais pu laisser jouer le jeu. Le ballon était à la main des Fidjiens. J'aurais pu laisser l'avantage. Mais pour le moment, comme tous les arbitres internationaux, ils cherchent à poser les règles et le cadre de jeu pour que les joueurs s'adaptent à sa volonté. Ah, ça sentait le piège ce match là pour débuter cette tournée d'automne avant d'affronter l'Argentine et l'Australie. Et ça se confirme après quasiment 20 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ce sont les Fidji qui mènent. Par contre la mêlée ça sent pas bon pour les Fidjiens. Ouais, c'était un petit peu prévisible. Là. Et ils ont chargé. Le talonneur, le fameux talonneur amateur là. Okay. Come this way. Ils subissent. Steady. Okay? Steady. Et puis ce sont des joueurs qui n'ont pas trop l'habitude de jouer ensemble. Fabien, entre les Coupes du Monde, ils ont du mal à trouver des plages pour se rassembler. Ils n'ont pas un calendrier facile. Fulgence Ouedraogo, votre joueur de Montpellier qui fait un bon début de saison. Ouais. Là, notamment, il fait une saison énorme. Et la mêlée française qui met au supplice la mêlée fidjienne et qui retrouve et récupère une pénalité. Allez, Emmanuel Arinaudouki qui va féliciter tous les joueurs de la première ligne. C'est un travail collectif sur cette mêlée enfoncée. C'est pour ça que je pense qu'en ne laissant pas l'avantage pour le ballon lâché par les Français, ils ne mettaient pas les Fidjiens en une posture favorable. Voilà, le petit signe entre les Biarros. Dimitriashvili qui va prendre évidemment cette pénalité pour tenter d'égaliser après 20 minutes de jeu. Dimitriashvili qui tout à l'heure avec sa première pénalité, Fabien Galtier est devenu, figurez-vous, le 4e meilleur réalisateur de l'histoire du 15 de France. Il a dépassé d'un seul coup Jean-Pierre Romeu et Gérald Merceron. Il est encore loin de Christophe Lamaison. Combien de points pour cette Lamaison? 380 points. Le meilleur c'est Cyril Lafont. Non, Lacroix est deuxième et Yashvili est maintenant 4e avec 267 et maintenant 270 points puisqu'il égalise 6 partout entre la France et les Fidji. Et le premier? Ne suivez rien, ne suivez pas du tout ce que je dis. Vous avez dit Lacroix est deuxième. Non, Christophe Lamaison premier, Lacroix deuxième. Christophe Lamaison premier. Vous savez celui qui a joué avec vous la oui, j'ai pas oublié, j'ai vraiment pas oublié. Allez, renvoi à suivre pour Seremaya Bay. Et il pleut de plus en plus, Cédric, j'ai vraiment l'impression. Cédric, il est noyé. Je vous passe des points météo réguliers, mais bah oui. En fait, on va dire un truc, c'est que je vous préviendrai quand ça changera. Pour l'instant, rassurez-vous, rien n'a changé, il pleut toujours. Vos bottines sont imperméables aujourd'hui? Écoutez, aujourd'hui, j'ai tout prévu, j'ai des bottines imperméables. Des bottines en plastique, c'est ça? Il pleut comme ça depuis une semaine à Nantes, à peu près, donc si vraiment il y a une info à vous donner, c'est quand la pluie cessera, messieurs. Allez, je vais profiter de cette touche trouvée par Damien Traille pour vous rappeler que vous pouvez élire le Talent d'Or Société Générale tout au long de ce match pour gagner un repas pour 2 personnes en compagnie du 15 de France. Vous jouez par téléphone au 36 32 ou alors vous envoyez le nom du joueur par SMS en tapant 1 pour France ou 2 pour Fidji au 7 3003. Modalité de remboursement sur notre site internet sport.francetv.fr. Bonne prise de balle. Ah ouais, magnifique. Ah oui, mais intervention de M. Small. Ce qu'on appelle le double vitrage. Vous avez vu comme il fait? Le soutien arrière n'a pas droit de passer derrière le sauteur. En fait, c'est la nouvelle règle, c'est la nouvelle règle IRB de début de saison. Il reste des mauvais réflexes. C'est dommage parce qu'ils avaient bien gagné le ballon. Mais le soutien arrière est passé dans le dos du propriétaire de la balle. Ça, c'est interdit aujourd'hui. Allez, la patte gauche de Maxime Médard pour amener le jeu dans le camp fidjien. Maxime Médard qui lui aussi fait son grand retour en équipe de France cet après-midi. Son dernier match était face aux Néo-Zélandais l'an dernier au stade Vélodrome.
auteur d'un énorme début de saison avec le Stade Toulousain, meilleur marqueur du championnat, 9 essais en 12 matchs. Donc le ballon est superbement bien gagné. À la retombée, voilà, le 5 est passé dans le dos. Ça c'est interdit. Lancé Guirado. Oula. Ils sont pas complets là. Non, récupération fidjienne avec la charge de Kera. Relevé ce ballon par Koyame Bol, très actif dans ce début de match. L'ancien 3e ligne centre de Toulon. Et il aime toucher le ballon, Koyame Bol. Dégagement de Seremaya Baye. Le contrôle en 2 temps de Jérôme Porical. Allez, pour une relance dans le fermé avec Emmanuel Arinardoki qui va les fixer, décaler Julien Arias. Petit coup de pied par-dessus. Pas mal, ça pas mal. Un petit rebond. Ligueri en couverture pour dégager son camp. Allez, faut relancer. Allez. Porical avec Damien Traille. Maxime Médard est venu se proposer, mais Traille va monter le chandelle. Il est bien tapé, juste à l'entrée des 22 mètres, il va pouvoir lutter en l'air. Oui, il a récupéré cette balle, il n'y a pas d'en avant. Allez, elle est bonne à jouer, elle est bonne à jouer extérieure avec Yashvili, il a pris son pied. C'est bien fait. Maxime Médard à la course. Ah, mais malheureusement, avec le rebond, ce ballon qui fuit en touche. Là, vous avez la fameuse patte gauche de Dimitri Yashvili, la fameuse passe au pied qui fait des ravages à Biarritz. Sur ce ballon récupéré, il va voir la défense fidjienne fermer l'extérieur et là il va la déposer. Mais vraiment il a déposé le ballon. Malheureusement le ballon a fusé, le ballon n'a pas rebondi pour Maxime Médard. Un petit peu de mouvement, un petit peu d'envergure dans le jeu français depuis 2-3 minutes. Touche pour les Fidjiens, sous pression. Regardez les Bleus là qui mettent la pression sur le pack fidjien. Baye qui va se charger du coup de pied, il ne trouve pas la touche. Avec 2 passes au large, de suite. Le crochet de Médard qui fait la différence. Il va retrouver le soutien d'Alexandre Lapendry. Ballon au chaud. Ballon, jeu arrêté, il va falloir relancer le jeu. Chaque équipe a une petite technique pour relancer le jeu auprès, pour essayer de consommer les défenseurs, replacer les attaquants ou mettre à la faute l'adversaire. C'est du jeu arrêté. Et Romain Mijowski qui va lancer Jérôme Thion dans les 22 mètres fidjiens. Le drop de Damien Traille, c'est bien parti. Là, ça va passer légèrement à gauche des barres fidjiennes. C'est un classique ça du côté d'Aguilera. Ouais. C'était bien fait, mais en fait il s'est retrouvé sous pression. Il y a eu une forte pression sur son pied droit. Les Fidjiens qui l'ont. Attention. Non. On nous a surpris, il a même surpris les caméras. Les consignes d'Emile Ntamak pour Emmanuel Arinardoki. Le capitaine qui doit relayer maintenant le message à ses joueurs. On va essayer de trouver des solutions. Vous savez quoi, j'ai l'impression qu'il pleut toujours. Je crois aussi. On l'a vu sur le front ruisselant de Emile Ntamak. Cédric est en train de se noyer doucement. Non, j'ai tout prévu, messieurs, je vous disais aujourd'hui. Quand on vient en Bretagne, on s'équipe. Vous avez mis la bouée? C'est la base. Petit canard. Envoi de Seremaya Baye dans les bras de Maxime Médard. La chandelle. Il est tapé juste à l'entrée des 22 mètres. Et dans les airs, il y a Damien Traille une nouvelle fois qui va se saisir de ce ballon. Très présent, l'ouvreur français sous les coups de pied haut. Yashvili maintenant pour du Calcon avec le soutien de Miloš Luski. Ballon bien libéré. Esteban Nies, oui, le 1 contre 1. Marty la passe sur le point maintenant pour Porical. On est entré dans les 22 mètres fidjiens. Bonne action de l'équipe de France avec maintenant la charge de Guilhem Guirado. Dynamique ce ballon-là. Yashvili, il avait tenté de retrouver l'intérieur Julien Arias. Ballon perdu. Là, il y aura beaucoup de turnover, comme on dit, de ballons perdus. Ça va peut-être être le cas. Une nouvelle fois, il y a une pénalité contre les Français. C'est joué vite. Ça y est, c'est parti. Il a joué vite. Il l'a pas vu, Monsieur Small. Non, il l'avait pas vu. Malheureusement. Monsieur Small, c'est pas son truc. Monsieur Small, il est carré. Il aime bien qu'on joue à sa vitesse. C'est un petit peu dommage. Il veut parler aux joueurs. Là, Small. Il est pas speed, Monsieur Small. Non, il a coupé les ailes des Flying Fijians. C'est le nom officiel de cette équipe. Réputé pour le jeu au large, formidable école à 7, 2 fois champion du monde à 7. Hein. Et les Fidji, et un ballon bien sauvé là par Julien Arias pour Porical. Que les bonhommes au couloir. Ouais, avec Arias. Arias retour intérieur, il a du soutien. Là, il a pris les genoux de Jérôme Thion.
J'espère que c'est pas trop grave pour Julien Arias. Estebanez maintenant 1 contre 1. Et il a pu éliminer Rabeni. Estebanez reste debout. Il y a un en avant, malheureusement. C'est difficile, évidemment, de contrôler chaque ballon. Dès qu'on passe au sol, eh bien, il y a ces petites fautes de main. Il faut s'appliquer lorsqu'on va au sol, lorsqu'on chute, comme le fait Julien Arias, qui va contrôler ce ballon et qui ensuite doucement va l'éloigner. Voilà, ça c'est magnifique ce qu'a fait Julien. Kovu qui relève gentiment Dimitri Yachvili. John Kovu, on va vous en parler tout au long de ce match parce qu'il fait un gros début de saison avec le Racing. Champion de France de Pro D2 en 2009, celui qu'on surnomme Bébé, qui est un sacré bébé, 2 mètres, 125 kilos. Et il cale cette mêlée fidjienne sur ce coup-là. C'est le frigo américain. Ouais, ça ressemble un petit peu à ça. C'est un peu ça. Là. Et d'ailleurs, Sébastien Chabal dit qu'à l'entraînement au Racing, on ne fait pas d'opposition avec lui parce que 2 joueurs se sont essayés à ça. Ils y ont laissé leurs genoux. C'était Noiro et Rewali. Il peut même fournir les glaçons si vous voulez. Il faut se méfier. Gros potentiel pour ce joueur. Donc ici à droite, on découvre avec sa barbe Dicon Manu, le joueur de Clanecli au Pays de Galles. Qui souffre véritablement en mêlée fermée. Il souffre, ils avaient l'introduction, ils viennent de la reperdre à nouveau. Oh là là. Une nouvelle pression française. Attention, ce ballon mal contrôlé dans les pieds, c'est difficile avec ce ballon glissant. Et maintenant, le demi de mêlée fidjien qui poursuit au pied. Damien Traille en couverture s'est touché sur ce ballon. Dans les 22 mètres de l'équipe de France, Yachvili qui calme un petit peu tout son monde. Jérôme Porrical est dans l'axe. Le voilà servi. Pour une petite touche. Mais face au vent, Porrical, attention. Face au vent. Il assure la touche. Qui sera fidjienne. Ils sont toujours dans la partie après 30 minutes de jeu. Toujours 6-6. Allez, lancé pour les Fidjiens, fond d'alignement. Une balle bien captée par les Waravou. C'est pas évident à capter cette balle. Kenatal pour la charge maintenant de Sukawa. Kenatal à nouveau. Il joue auprès, ballon perdu, ballon de récupération. C'est un bon plaquage de Guillaume Guirado. Coup de pied loin devant de Maxime Médard. Ça fuse. Libéré revient en couverture dans ses 22 mètres. L'angle était fermé, il va trouver une petite touche. L'arrière fidjien. C'était pas lui. La bonne défense ici de Guillaume Guirado. Nandoki qui écarte dessus le ballon, qui le met à disposition de Médard. Il va y avoir beaucoup d'en avant, ça fait partie du jeu. C'est bien, ça va être. Il y aura beaucoup de turnover, de changement de main. Découvrir les statistiques avec une possession à l'avantage des Français, l'occupation du terrain également. Et ça ne suffit pas pour l'instant pour se détacher au score. Prise de balle, Emmanuel Reinardoki sur un bon lancer de Guillaume Guirado. Pénalité, on a écroulé volontairement le mol. Pénalité, voilà. Ça mettra une fois de plus Yachvili en position favorable. I agree. Number 5. Emmanuel Reinardoki qui dit à M. Small que ce n'est pas la première fois. Il va falloir peut-être à un moment donné sévir un petit peu plus. On va revoir cette faute. Le ballon est bien pris, on se structure. Et vous avez un joueur qui, le number 5, qui plaque, pas son numéro, mais il est au sol, il plaque le mol alors qu'il est déjà constitué, qui sont plusieurs à être en opposition. 32 minutes de jeu. Et nouvelle opportunité pour Dimitri Yachvili qui nous fait un 100% pour l'instant. Il est passé 3 points. Il a essuyé son ballon. Elle est difficile, cette pénalité en coin. Le joueur Biarro qui fête aujourd'hui sa 45e sélection en équipe de France. On a rarement des matchs dans des conditions climatiques aussi mauvaises. Rarement. Ça arrive, mais là, c'est le maximum. On avait eu France-Angleterre au Stade de France pour les Grands Chelems qui étaient un petit peu dans des conditions similaires, même si ça tombait un petit peu moins. C'est parti pour Dimitri Yachvili, premier échec. Attention le rebond, Oui, bien vu Fabien.
Alors Monsieur Small, il va faire appel à la vidéo parce qu'il était loin de cette action. Et cette pénalité de Yashvili qui pourrait se transformer par je crois que c'est la première fois que Mathieu il marque un essai avec le pied. C'est vrai qu'il y a essai. Ah, situation cocasse là sur ce coup de pied. On va voir ce qui s'est passé à la réception. Regardez bien. C'est Nalaga qui ne contrôle pas ce ballon. Alors derrière, est-ce qu'il n'y a pas un petit en avant de Julien Arias? C'est là où est le débat. Parce que derrière, David Marty aplati. Et vous allez le voir là. Il y a peut-être en avant de Julien Arias. Monsieur Small va prendre sa décision avec cette... C'est vrai que la pression de Julien Arias va faire qu'il va toucher le ballon un petit peu avant, un petit peu auparavant. L'incertitude elle est sur auparavant, est-ce que Julien Arias touche le ballon part devant lui, sinon il y a essai. C'est difficile à se faire une opinion au vu de ces images proposées par les équipes de Fred Godard, mais la seule incertitude qui peut peut-être peser sur le choix du juge arbitre, de l'arbitre vidéo, c'est là, maintenant, là, juste quand Julien Arias va toucher le ballon, là. Voilà, est-ce qu'il y a un avant là? Après pour le reste non, il y a essai. Après il y a essai, ça c'est sûr. Alors il va falloir trancher, Monsieur Small. Thank you very much. Et c'est accordé par Monsieur Small sur cette action complètement incroyable. Pénalité de Dimitri Yashvili manquée et à la récupération, Napoleoni Nalaga qui se trouve en défense et c'est accordé à David Marty, le Catalan, 11e essai sous le maillot de l'équipe de France. Il fallait peut-être ça pour débloquer ce match. Ça va se jouer sur des détails, sur des situations un peu cocasses comme ce coup de pied manqué. Les Français ont eu le mérite de monter sous le ballon. Il y a parfois des équipes qui montent pas, qui laissent partir le ballon. Maintenant c'est le rôle des ailiers. En général c'est les ailiers qui montent au poteau. 11 et 14. On ne sait jamais parce qu'habituellement le ballon peut taper aussi les poteaux et revenir dans le champ. En tout cas, il a bien fait de manquer cette pénalité. Du coup, Dimitri Yashvili, il le transforme, cet essai. France 13, Fidji 6, de bon augure juste avant la mi-temps. Cet essai inscrit par David Marty. C'est un essai improbable, mais les Français ont le mérite de monter, alors que Nalaga, lui, Nalaga n'est pas allé à la chute du ballon. Ni Ligari, ni Nalaga. On s'est regardé. À l'affût, toujours, ce joueur discret, David Marty, qui fait rarement des mauvais matchs en équipe de France. On n'en parle pas beaucoup, mais il est toujours là, le Catalan. En avant, peut-être. Oui. En avant, connu par Dewiz. David Marty, qui est le joueur le plus souvent associé à Yannick Joson. Il est orphelin aujourd'hui du centre toulousain. Très bon second centre, David Marty, qui pèse énormément sur le jeu de Perpignan, très performant depuis maintenant 4 saisons Perpignan. Il est pour beaucoup. Très bon défenseur. Très bon défenseur dans la ligne. Très bon second centre, très bon attaquant aussi. Oh, les bonnes à jouer, vite, voilà. Manol dans le fermé qui a feinté la passe malheureusement. Ce ballon a giclé encore une fois au contact. En avant, on va revenir à l'en avant d'Imanol Arinordo. S'il peut servir Dimitri dans le couloir, ils étaient deux avec Julien Arias. La mêlée est bien tournée côté droit. Enfin, la mêlée, ça commence à devenir très très difficile pour les Fidjiens. Et en général, ça ne s'améliore pas avec le temps. On ne restructure pas une mêlée comme ça à la mi-temps. Comme si vous étiez avec ces ambiances là de bord de terrain. Ouais, là ils ont mis le paquet. Ils ont mis un gros impact, ce qui leur permet de. Oui, mais en avant. En avant malheureusement de Koyamebol. Parce qu'il est en panique. Ils sont en panique, ils sont pas sereins sur leur propre balle. Là par contre ils ont mis l'impact. On va le voir, c'est en avant de Koyamebol. Je vous rappelle, vous pouvez toujours élire le talent d'or de ce match entre la France et les Fidji. Il suffit simplement pour gagner un repas pour 2 personnes en compagnie du 15 de France de jouer par téléphone au 36 32 ou alors d'envoyer un SMS et vous envoyez 1 si vous considérez que c'est un joueur français qui mérite d'être élu talent d'or ou 2 pour les Fidji au 7 3003.
Et la première ligne qui cède une nouvelle fois. Refuse un petit peu le combat là, hein. En ce moment les Fidjiens devant. Ils sont moins homogènes, disons, à l'impact et après l'impact que les Français. Ils sont mieux organisés. Point de liaison aussi. Le gaucher a tendance à lâcher sa liaison. Et ils ont toujours un problème quelque part. La Ola est partie. Alors Beaujoire. L'occasion ici de se réchauffer peut-être pour les supporters. Ils ont mis un gros impact, mais ensuite derrière la reprise d'appui. Elles sont difficiles, hein, ces libérations pour Emmanuel Arinordoki. Derrière cette mêlée, et Julien Arias qui va dégager sans se poser de questions en touche. Ensuite, il faut contrôler le ballon dans les pieds du 8. Il faudrait peut-être que ce sont les demi-mêlées qui s'en chargent. Le 8 ne peut pas tout faire. Il va falloir régler ça entre Biarro, Emmanuel Arinordoki et Dimitri Yachvili. D'ailleurs, ils se parlent là, les deux. C'est Talemetoga, bon contre de Romain Miloszewski. Yachvili pour Arias. Arias qui va défier, pris par Koyamebol et Serema Yabai. Yachvili qui renverse pour Traille, et Traille qui va attaquer la ligne. Attention de ne pas perdre le ballon. Et les Fidjiens pénalisés. On n'a pas fait l'effort hein, sur cette zone de le jeu au sol, ouais. Les arbitres n'aiment pas trop quand on s'entasse un petit peu, qu'il y a trop de monde qui traîne dans la zone. Et depuis quelques temps, ça commence à chauffer. Alerte pour Romain Miloszewski. Oui, ça a l'air sérieux, messieurs, hein, puisqu'il a du mal à se relever. Le Toulousain. Ils sont deux. Hein. Il y a aussi un Fidjien qui est resté au sol. On va le revoir là avec ce gros plan. Il semblerait qu'il y ait un choc frontal. Il y a trop de monde, là, ça leur plaît pas quand ça se passe comme ça. Les arbitres, ils ont bien raison d'ailleurs. Éviter que ce soit une piscine. Il faut rester sur ses appuis et la règle stipule bien qu'on doit travailler sur la zone de ruck, donc la zone de plaqueur plaqué. De bas en haut, pardon, et non de haut en bas, de bas en haut, pour rester sur ses appuis et laisser le ballon vivant. Alors le Fidjien s'est relevé, c'est un petit peu plus long pour Romain Miloszewski qui est touché au visage. Alors comme il est de dos, on ne voit pas trop ce qu'il a pour l'instant, le Toulousain, a priori ça va aller pour lui. Il va reprendre sa place, 2 minutes à jouer encore dans cette première mi-temps, 13-6 si vous nous rejoignez, un essai un petit peu cocasse inscrit tout à l'heure par David Marty. Et Maxime Médard qui va trouver une touche dans le camp des Fidji. On voit ici le nombre de passes effectuées à l'avantage des Français, 38-23, mais c'est compliqué de produire du jeu cet après-midi. Ah, ils essayent, 38-23, c'est presque 2 fois plus que les Fidjiens qui pour le moment ont refusé pratiquement un jeu au large, c'est que du jeu au près, du jeu d'affrontement, peu de prise de largeur, alors que les Français essayent. Lancé Guirado, début d'alignement, prise de balle Miloszewski, la moisson continue. Oh, c'est propre. C'est propre. Allez, il faut assurer la transmission maintenant. Yachvili. Sur pied gauche, ouais. Elle est bien tapée. Hein. Elle est très bien tapée. Un petit peu profonde peut-être. Et Nalaga qui a des difficultés hein, sur les ballons hauts dans ce début de match. Récupération, Jérôme Thion. Intervention de M. Small. Ah, ici voyez Jérôme Thion. Il s'est retrouvé seul avec le ballon. 15 mètres de la ligne, c'était trop beau. C'est rare. Hein. Nalaga, il n'est pas dans son assiette. Hein. Voilà, ici, vous voyez, Jérôme Thion, ce ballon en pick and go là, qu'il aurait pu contrôler. Nalaga, c'est pas son truc. Hein. Oui, c'est sûr. Sous pression, hein. Belle pression de Ouedraogo, qui est venu lui capturer le ballon juste dans le berceau. Et c'est une bonne mêlée à l'avantage de l'équipe de France à 1 minute de la fin de cette première mi-temps. Ouais, je vois bien un petit côté fermé là, avec un côté droit qui avance, là, qui élimine un petit peu le troisième milieu gauche. Et puis on a vu l'arrière Porical se positionner dans le fermé. Petit jeu là à 3. Allez, déjà il faut que cette mêlée soit stable. Elle l'est pour l'introduction de Dimitri Yachvili en des axes. Elle tourne pas comme il faut. Elle tourne pas comme il faut, donc ça va pas. Emmanuel Arinordoki a pu la contrôler néanmoins. On va aller créer un point de fixation. On est à 15 mètres de la ligne d'en but fidjienne. Là, si le ballon sort, là. Si le ballon sort, trop tard, là, il s'est replacé. On va travailler avec les avants. La charge de Ducalcon. Schuster peut-être pour mettre une petite couche là au ras.
retourné dans le paquet. Attention de ne pas se faire arracher la balle. Avantage. Nouvelle pénalité pour l'équipe de France. Ah, ça le démange, il a mis de jouer à Julie. Ouais, il a été calmé d'entrée par son capitaine. On va la taper pour essayer de peut-être creuser le score avant la mi-temps. Il reste 6 secondes, 4 secondes. Dimitri Yachvili qui va la prendre. Avant la fin de cette première mi-temps, on revoit ici. Ouais, c'est un bon départ au A de Schuster qui est puissant. Hein. Il avance. Et derrière, il y a sûrement une faute au sol. Allez, c'est une bonne occasion pour la France d'avoir un petit matelas confortable à la mi-temps de 10 points. 10 points. Après, on jouera avec le vent. Et les publics chaud bouillants de Nantes pour cette pénalité de Dimitri Yachvili. Ça va passer, c'est une formalité pour le demi-mêlée français. Et à la mi-temps, les Bleus mènent 16-6 face aux Fidji. 10 points d'avance, rien n'est fait. Mais l'essentiel est préservé dans des conditions de jeu difficiles. On fait un petit détour par Paris et puis on se retrouve avec grand plaisir pour la deuxième mi-temps de ce match entre les Français et les Fidjiens. À tout de suite. Suivez le rugby avec la famille rugby de Renault. Renault, voiture officielle du 15 de France. Le rugby sur France 2 avec Gélimat, matériaux et bricolage. Vous êtes de retour au stade de la Beaujoire à Nantes, toujours sous la pluie. À la mi-temps, l'équipe de France mène 16-6. Fabien Galtier, des conditions de jeu difficiles et un essai cocasse dans cette première mi-temps. On va tout de suite le voir en image. Ça part d'une pénalité accordée par Monsieur Small de Dimitri Yachvili, pénalité manquée, et il va falloir suivre la réception puisque Napoleoni Nalaga passe au travers. Fabien est derrière, à l'affût, il y a David Marty. Ouais, le ballon en pleine direction freiné par le vent, donc il est passé devant les poteaux. Il a eu un rebond défavorable pour les Fidjiens qui n'ont pas pris le ballon de volée, et les Français sont montés nombreux au cas où et ont profité de l'erreur de Nalaga et de Ligari qui se sont regardés un petit peu. Ballon relâché sous la pression de Julien Arias, et c'est David Marty qui profite du travail collectif. Un rebond incertain, Nalaga qui attend dans son embut. Et derrière, les Français plus prompts. 3 Français présents contre un seul Fidjien. Ouais, et au final, 11e essai de David Marty sous le maillot de l'équipe de France avec Dimitri Yachvili qui lève les bras et qui du coup a bien fait finalement de manquer cette pénalité. Il faisait un 100% de réussite au pied dans cette première mi-temps, le demi-mêlée Biarro. Et on va voir un autre Biarro et peut-être cette statistique concernant le jeu des 2-10, c'est-à-dire pour la France, Damien Traille, et pour les Fidji, Serena Yabai. Ouais, donc 5 passes chacun, jeu au pied c'est à peu près pareil. Par contre, Damien Traille a peut-être porté le ballon un peu plus sur la ligne offensive. Il a 2 fois attaqué sa... C'est à l'image des Français qui sont quand même un peu plus entreprenants, qui ont tenté plus de choses ballon en main, qui ont écarté un peu plus les ballons. Les Fidjiens qui sont restés vraiment dans un petit périmètre sur la défensive. C'est pas trop leur style de jeu habituel. Ils essayent peut-être de s'adapter aux conditions. Alors, que s'est-il dit à la mi-temps dans les vestiaires d'équipe de France? On va rejoindre Cédric Baudou en compagnie de Marc Lévremont. Oui, mais messieurs, Marc, j'imagine que vous souffrez autant que vous joueurs en tribune. C'est très difficile de développer du jeu aujourd'hui. Ouais, c'est pas un match très sexy, je dirais. Pas mal stressant jusqu'à la demi-heure de jeu et cet essai un peu casquette, plein d'opportunisme. Bon, après, si ce n'est un mauvais passage qui a permis aux Fidjiens de prendre le score, on a été pénalisé 4 fois consécutivement. Les joueurs sont disciplinés, ils essaient d'être opportunistes quand ils le peuvent, sérieux dans le choix des contre-attaques, avec notamment deux ballons qu'on aurait pu valider avec un peu plus de patience peut-être. Bon, il faut rester là-dessus, être très vigilant. N'importe quel ballon, évidemment, peut se transformer en savonnette, et je pense que les Fidjiens vont essayer de produire un peu plus peut-être, donc peut-être lâcher quelques ballons dont on va essayer de profiter, parce que sur la construction, sur les premiers temps de jeu, c'est évidemment extrêmement complexe. C'est dur de se faire une idée sur la prestation des joueurs par un temps pareil. Est-ce que vous allez faire tourner l'effectif en seconde période? Oui, mais surtout devant, je pense. Benjamin Moreau va connaître sa première sélection. Il est fort possible que Pampan, qui a pris un coup, soit remplacé par Seb Chaval et Romain par Julien Pierre. Merci beaucoup, Marc. C'est Pampan. La penderie. Alexandre Lapendry, alias Pampan. C'est vrai que c'est difficile de se faire ça joue, on a joué parce que le renvoi fidjien n'a pas été bien effectué. Les Français jouent rapidement cette pénalité ou cette touche rapidement jouée. Yachvili maintenant avec du Calcon. On va essayer peut-être de mettre un petit peu plus de rythme dans cette deuxième mi-temps. Yachvili à la baguette pour Fulgence Ouedraogo. Il était attendu.
La Pandré est au soutien. Pris par Kovu. On a perdu le ballon, non, on a conservé le ballon. Keshvili, elle est peut-être bonne là pour Traille. Le coup de pied rasant de Damien Traille. C'est bien fait ça pour trouver une touche à 5 mètres de la ligne fidjienne. Ah, il a tapé fort. Alors, pour expliquer ce qui s'est passé, les Fidjiens ont tapé directement en touche. Alors vous avez le choix. Lorsqu'il y a un coup d'envoi direct, vous pouvez jouer une touche aux 50 mètres ou bien une mêlée. Alors vous voyez Julie qui est parti, il va faire la passe à Julien Arias. Derrière ils vont enchaîner à 3, Rinordoki, Arias et à Julie. Et ça va lancer le jeu. Et on pouvait craindre pour nos ailiers Arias, Médard. En fait ils touchent beaucoup de ballons. Beaucoup de ballons, ils sont très disponibles. Lancé, prise de balle à Kovu pour les Fidji. C'est propre. Un gros travail des avants français là pour contenir le pack fidjien. Kovu qui est toujours en possession de ce ballon. Départ dans le fermé. Ballon récupéré par l'équipe de France avec Yashvili. Yashvili pour Estebanez. La passe au pied. La passe au pied. Elle est peut-être bien ajustée pour Médard. Le funambule à la course. Il a pris tout le monde de vitesse et ça se joue. C'est vrai que j'étais un peu critique parce qu'on avait vu Porica se jeter dans l'intervalle. Il y a beaucoup à jouer à la main. Eh bien, bien joué de la part de... Attendons, parce que Monsieur Small fait appel à la vidéo. Oui, il veut vérifier s'il n'a pas mis le pied en touche. Vous savez que la touche, la ligne blanche ne fait pas partie du jeu. Il a raison. On a des outils, autant vérifier. Hop, contrôle. Est-ce qu'il met le pied? Non, il n'a toujours pas aplati. Il va falloir un autre angle. Ah, c'est le pied gauche. Il va falloir un autre angle. C'est le pied gauche. Alors, dernier appui gauche. Pas encore celui-là, le suivant. Celui-là. Voilà, celui-là. Là, on peut pas savoir. Non, c'est difficile. Là, c'est notre caméra. Celle-là non plus. Non, celle-là non plus. Non, on peut pas là. Il faut une caméra à droite. Sinon, il faut prendre la décision. Mais sur l'esprit. Oui. L'esprit et la règle, c'est toujours le même problème. Oui, c'est toujours le fameux débat. Il fallait une caméra côté gauche. Ouais, il va l'accorder. Ouais, je pense. Monsieur Small, voilà. Et c'est accordé à Maxime Médard. Et coup de chapeau à l'ailier toulousain parce que le ballon est dur à contrôler aujourd'hui. Il a réussi à le faire magnifiquement sur cette passe d'Estebanez. Et puis le rebond parfaitement dosé, le jeu au pied d'Estebanez parfaitement dosé. Alors, au début j'étais un peu sceptique parce que je voulais profiter de ce ballon gagné. Porical s'était jeté dans l'intervalle, il y avait des Fidjiens qui n'étaient pas organisés en défense. Bon voilà. Et cet essai qui vient récompenser aussi le bon début de saison de Maxime Médard, l'homme en forme, meilleur marqueur du championnat. Il inscrit son 6e essai avec l'équipe de France. Et la passe quand même superbe d'Estebanez. Il joue à l'ouverture et drive et donc il y a des transformations manquées au pied. 18-6 pour les Français, 2 essais au compteur. Ça fait du bien cette entame de deuxième mi-temps. Un ballon perdu par Kovu. Derrière une passe immédiate de Yashvili qui éloigne Estebanez qui réfléchit et qui va déposer le ballon avec son pied. Passe au pied, ça fait 2 passes au pied, hein. 2 essais, 2 passes au pied. Et vous avez raison de le souligner, Fabien. Il fait un petit peu office de deuxième ouvreur aussi en équipe de France. Estebanez, on le sait, il est capable de jouer à ce poste. Il l'occupe parfois à Brive. Là, c'est marqué juste avant la mi-temps et marqué juste après la mi-temps. Il n'y a pas mieux pour assommer un match. Hein. Il n'y a pas mieux pour tuer le match. Hein. Parce que comme disait Lièvremont, on marque. Pendant 35 minutes, on a eu peur, quoi. Le match peut se crisper, on n'est pas à l'abri d'un contre avec ces joueurs-là. Il semblerait qu'en 2 jeux au pied, on déconseille la situation. Bonne prise de balle des Fidjiens en touche. La charge de Koyame Bol. Ballon libéré maintenant pour Seremaya Bay. La chandelle. En sauvant, c'est pas l'idéal. Offside, jeu. Allez, on peut la jouer rapidement avec Jérôme Porical. Il y a du soutien à gauche avec Médard. Il n'a pas contrôlé ce ballon. Il n'était pas à 10 mètres. Ils ont envie de jouer les Français. Vous savez pourquoi ils ont envie de jouer les Français? Parce qu'il y a souvent des scores fleuves contre les Fidjiens. On pourrait leur reprocher peut-être de ne pas... Et puis ils ont fait un groupe de 30. Ils en ont laissé quelques-uns à la maison. Et ils se disent peut-être que je ne reviendrai pas la semaine prochaine. Il faut que j'ai envie de m'amuser. Ces 2 essais les ont totalement libérés. Et le discours du staff de l'équipe de France a été très clair avant cette tournée. Tout le monde jouera. Ça, c'est une certitude. Donc c'est vrai, Fabien.
Il y a des joueurs probablement qui disputent peut-être le seul match de cette tournée dans cette équipe de France. On peut penser peut-être que Julien Arias, que Fabrice Estebanez n'auront pas beaucoup d'autres occasions de se montrer. Mais c'est jamais. Ils ont envie de profiter de ces 80 minutes qui étaient au départ semblait compliquées avec les conditions climatiques, et puis il semble que petit à petit les choses s'éclaircissent. Maintenant avec un 24-6. Ouais, avec cette pénalité de Dimitri Yachvili, le score qui enfle maintenant. 24-6 pour l'équipe de France. En tout cas, il n'y a pas de fausses notes concernant ces joueurs français cet après-midi. Sérieux, concentrés. Ils font le boulot dans des conditions difficiles. Ils viennent de prendre 10-0 en 5 minutes, histoire de tuer le match. Prise de balle d'Emmanuel Arinordoki sur ce renvoi effectué par Serema Yabaye. Yachvili pour Traille. Bien vu ça. Au milieu, il n'y avait pas d'arrière. L'arrière avait écarté pour ouvrir le bord de touche. Et le voici Ligueri avec le petit coup de pied dans le dos de la défense française. En couverture, il y a Porical, vigilant, l'arrière français qui amorce sa relance maintenant. Il a du soutien intérieur avec la penderie. Propre ce que fait pour le moment Porical. Très propre. Charge de Jérôme Schuster. Bien servi par Yachvili qui anime bien le jeu de l'équipe de France avec Emmanuel Arinordoki maintenant le raffut. Il va retrouver du soutien dans l'axe. Thion. Avec Ducalcon maintenant. Ballon conservé par l'équipe de France. Yachvili avec Traille. Traille qui va attaquer la ligne, c'est bien fait pour fixer les défenseurs. Il y avait Porical dans le trou. Et il s'était jeté dans la cassure, il n'a pas pu contrôler son ballon. C'est dommage parce que Diametra il avait mis dans la cassure, Porical s'était jeté. Et derrière le ballon, il a du mal à le contrôler, il l'avait sur l'épaule, il voulait le ramener pour le transmettre à ses partenaires dans le dos de la défense. Vous allez voir, là il va se jeter dans la cassure. Et puis le ballon va passer dans son dos, il ne peut pas le transmettre à David Marty qui était venu à hauteur comme un club. Là, il est là, il le cherche le ballon. Ça c'est les conditions climatiques et malheureusement le grip est difficile. Une touche trouvée par Ligueri dans le camp de l'équipe de France. En tout cas ça nous anime ce début de deuxième mi-temps. On attend autre chose des Fidjiens pour le moment qui avec un rugby très limité. Très restrictif alors que Serema Yabaye reprend sa place, lancé à suivre pour Taleme Toga, le talonneur de cette équipe des Fidji. Lancé en début d'alignement, le contre d'Emmanuel Arinordoki, ballon récupéré une nouvelle fois par les Français. Il n'y a pas en avant. Ah, il est sévère. Ouais, il n'y a pas en avant du tout, je pense. Pas en avant. Il s'était tourné, Fulgence Ouedraogo, parce qu'il avait bien anticipé le ballon flotté. Il comprend pas d'ailleurs l'intervention de Monsieur Small. Monsieur Small, il est très très pointilleux. Ce ballon chippé en début d'alignement par Arinordoki. Non, plutôt la tête, ouais. Tête et but. Non. Peut-être un côté fermé, côté fidjien, si on arrive à sortir la balle de la mêlée, ça n'était pas gagné. Ouais. Ils vont essayer de la sortir rapidement, elle souffre cette mêlée. Et ce sont les Français pénalisés. C'est curieux. Bon, ils vont la prendre, ils vont sûrement la taper pour essayer de réduire l'écart. Ouais, Eddie Codemanu a fait signe, on va prendre les points côté fidjien pour essayer de recoller au score. J'en profite, vous pouvez toujours élire le Talent d'Or Société Générale de ce match pour gagner un repas pour 2 personnes en compagnie du 15 de France. Vous jouez par téléphone au 36 32 ou par SMS. Vous envoyez 1 pour un joueur français ou 2 pour un joueur fidjien au 7 3003. Modalité de remboursement sur notre site sport.francetv.fr. Considère que la première ligne française n'était pas droite, c'est ce qu'il a dit au capitaine sur la mêlée. Pourtant il mettait bien la pression sur la mêlée fidjienne. Il a considéré qu'on n'était pas droit, on s'était désaxé. Allez, c'est parti pour Serema Yabaye et c'est bien parti, ça passe. Fidji 9, France 24. On pourrait attendre un petit peu plus quand même de cette équipe fidjienne. Bien. Ouais.
prendre les points au pied, je sais pas. Ils ont peu joué pour le moment. Non. Ils ont joué au pré, beaucoup de défis, alors qu'ils ont vraiment des qualités à exploiter autre part. Ligueri. Là par exemple, avec Vouli bien décalé. Ah, il a glissé sur sa reprise d'appui. Vouli s'est relevé. Il est passé dessous. Kenatal. Ça, ils le font depuis le début de la partie, donc avec un jeu très plat pour les avants. Et souvent Koyam et Ball, le Perse Murray. C'est ensuite la transformation du jeu qui ne sont plus lents. Ligueri. Non, c'est pas Ligueri. Rabeni. Et la bataille du centre du terrain gagnée par les Français aussi, il faut le souligner. C'est une bonne défense de la paire Estebanez-Marty. Emmené par Traille. Faut jouer là. Allez, faut se faire plaisir. Et Julien Arias toujours aussi disponible. Il est venu réclamer ce ballon. Il est passé sous le géant de Ouaravou. Il a considéré qu'il était trop proche de la défense pour écarter le ballon. Donc il a conservé pour pas mettre en difficulté ses partenaires. Baye, l'angle est fermé pour l'ouvreur fidjien. Il va taper, contré par Médard. Ouedraogo qui a du mal à contrôler ce ballon. Récupéré par les Fidjiens. Koyam et Ball, toujours. Aura fait des dégâts. Le relais maintenant de Sokawa. Kenatal qui libère pour Ligueri avec Vouli. En 1 contre 1, il est pris par David Marty et Ducalcon. Quand ils jouent les 1 contre 1, ils sont forts. Quand ils arrivent à extraire le ballon. Kenatal avec Diniz. Là, ils sont forts. Une bonne montée défensive de Maxime Médard là. Bien fermé. La part de l'ailier. Ils n'avaient pas de vitesse. Ils n'arrivaient pas à enchaîner en avançant. La défense française aussi les muselle bien. Elle prend le dessus sur les attaques fidjiennes. Pas de vitesse, pas de puissance, peu d'intervalle. Chaque fois on tombe sur 1 ou 2 Français bien organisés. On va parler des qualités défensives de David Marty. Illustration avec ce ralenti. C'est un très bon défenseur. Vraiment. Dans une ligne de 3 quarts, le second centre il est primordial. C'est lui qui rythme la vitesse, c'est lui qui met en confiance ses partenaires. Introduction Yashvili, ça s'est écroulé, notamment du côté de Jérôme Schuster. Les Fidjiens se jettent en mêlée. Ensuite, après, c'est un peu déstructuré pour le reste. On va décaler cette mêlée parce que là, le terrain souffre un petit peu en ce moment. Le terrain de grande qualité. Ouais, très bonne qualité, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'il n'y a aucune flaque, il est très bien drainé. La pelouse est dans un état remarquable. Alors évidemment, ça glisse un peu. Mais enfin, le terrain est vraiment impeccable. Ah, je suis rassuré, je croyais que vous avez perdu. Non, Noyer. Je vous écoute, vous savez, religieusement, messieurs. Et en fait, vous savez que le terrain est mixte, c'est-à-dire qu'il est à moitié... En fibre synthétique et à moitié en fibre naturelle, voilà, c'est-à-dire en herbe en fait. En fibre naturelle, c'est la bonne. Il a surtout été préservé tout au long de cette semaine. D'ailleurs, les équipes hier n'ont pas pu faire l'entraînement traditionnel du capitaine. On est arrivé sur la ligne médiane. Kenatal qui libère pour Kera qui passe au sol. Première attaque au large. Baye avec le faux appel de Rabeni pour libérer l'espace à Vouli. Et il avance. Le joueur du Racing, ballon récupéré une nouvelle fois par David Marty, mais il va être pénalisé. Première attaque au large des Fidjiens, à peu près construite, avec une sautée, toute simple. Et un duel gagné par le joueur du Racing. Voilà une petite sautée pour le second centre qui va prendre l'épaule extérieure, éliminer le défenseur extérieur et intérieur, et va mettre à la faute la défense. Et Vouli qu'on voit ici en gros plan, c'est sa première sélection avec l'équipe des Fidji. Il y a une histoire... Je lisais son histoire, en fait il avait été présélectionné pour jouer avec les Néo-Zélandais pour jouer à un tournoi de Seven. Ils sont nombreux, les Fidjiens présélectionnés par les Néo-Zélandais. Et il n'y est pas allé parce que sa maman a été gravement malade, donc il a refusé la sélection. Ce qui lui permet aujourd'hui de jouer avec les Fidji. Vous ne pourrez pas, une fois que vous avez choisi votre camp, vous ne pouvez pas en revenir en arrière. On peut prendre l'exemple de Sylvie Vatou par exemple, l'ailier néo-zélandais, Roko Soko. Ils sont nombreux à être partis sous d'autres cieux chez les cousins néo-zélandais. La
pénalité de Seremaya Baye en réussite. L'ouvreur fidjien, ça passe. Et les Fidji qui reviennent à 12 points, 24-12 pour la France. Regardez, il gagne son duel sur Estebanez, prend l'intérieur sur David Marty. Derrière, on va se mettre à la faute. Il est sévère. David Marty avait gagné son duel au sol. Premier changement, Cédric? Oui, de toute façon, il n'y a pas de surprise. Marc Févremont nous l'avait annoncé tout à l'heure. Sortie donc de Guillaume Guirado, poste de talonneur. Et rentrée de Benjamin Noirot et également de Sébastien Chabal. Vous entendez la rumeur qui gronde. Sortie donc d'Imanol Arinordo. Et donc il y a un nouveau capitaine sur la pelouse côté français. C'est sans doute Dimitri Ashvili. On va se renseigner. Et c'est la première pour Benjamin Noirot, le joueur du Racing formé à Dijon. Appelé de dernière minute suite au forfait de William Servat et conjugué à celui de Dimitri Zarzewski qui de toute façon a pris 10 jours de suspension. Oui, c'est bien Dimitri qui est capitaine évidemment. Ouais, les bons à jouer dans le... Voilà, c'est bien joué, ça c'est bien fait avec Maxime Médard. Maxime Médard qui peut retrouver le soutien intérieur de Fulgence Ouedraogo. Les Français se font des passes dans cette deuxième mi-temps et arrivent à développer du jeu. Et peut-être le premier ballon aura pour Sébastien Chabal. Il est avec son partenaire de club Noirot. C'est long. C'est long. Il faut aller plus vite, là, plus vite. Ballon perdu, mais les Fidjiens sont pénalisés. Ouais, il y a toujours la règle du hors-jeu autour du ruck. Beaucoup de pénalités sifflées dans les zones de ruck par monsieur Small. Le Fidjien était dans le camp français, il a touché le ballon. Il n'avait pas le droit. On va la taper. C'est un peu frustrant parce que ça empêche de donner la vitesse à ce match. On va revoir la faute et en fait c'est un Fidjien qui est au sol, va contester le ballon. Il n'a pas le droit parce qu'il est plaqueur. Le plaqueur dans la nouvelle règle, les règles ont changé. Le plaqueur, le joueur qui va toucher le porteur de ballon, ils vont être deux. Ah non. Ben si, il est plaqueur puisqu'il va l'amener au sol, voilà. Et là il doit le lâcher. Il ne peut pas disputer le ballon. Tout ça sont une nouvelle règle de l'URB pour favoriser la continuité dans le jeu. Alors qu'avant le plaqueur pouvait sur ses appuis disputer le ballon. Maintenant, lorsque vous amenez le joueur au sol, vous devez lâcher le ballon. Qu'est-ce que c'est bien expliqué? C'est vrai? Ouais. Je progresse avec vous. Vous faites des progrès. Avec Cédric Baudou et vous, je progresse tous les jours. Et le nouveau capitaine de l'équipe de France, Dimitri Ashvili, a décidé de prendre cette pénalité. Toujours aussi bien soutenu par le public de la Beaujoire. C'est pas très bon ça quand le public frappe, applaudit avant. Vous n'aimez pas, vous? Non, j'aime pas. C'est un peu comme les sauteurs, vous savez. Ah mais lui ça lui fait du bien. Dimitri Ashvili en réussite cet après-midi, il passe 3 points. C'est comme France 27, Fidji 12. Les sauteurs en longueur, en hauteur, ils se font applaudir avant au cas où ils rateraient. C'est mieux qu'un public qui siffle quand même. Non, j'aime bien le public qui fait le silence avant la pénalité. Ah ça c'est en Irlande. Allez, le renvoi à suivre de Seremaya Baye. Notez ce rendez-vous demain matin, 8h05, rencontre à 15, présenté toujours par Jean Abeyou, un spécial Pays de la Loire avec un gros plan sur Saint-Nazaire. C'est parti. Allez, mettez-nous le feu un peu. Fidjien. Seremaya Baye. Pour Vouli, ballon mal contrôlé, le bon contre avec le coup de pied à suivre de Marty, il va sortir en touche. Le problème c'est ça, ils veulent mettre le feu, mais si tu ne contrôles pas le ballon derrière, tu peux être puni. Heureusement pour eux que le rebond était défavorable aux Français. Ballon égaré. Voilà, la passe dans le dos. Et puis derrière le contre. Heureusement parce qu'il y avait 2 Français contre personne sur le jeu au pied. Messieurs, premier changement pour les Fidjiens qui s'annoncent. Changement d'ailier à venir. Puisque Cirelli Nyakelevuki va sortir. Il va céder sa place au numéro 22, Lovo Balavou. Le Toulonnais. Il n'a pas touché un seul ballon, Nyakelevuki. Non. On n'a pas vu. Joueur d'Exeter, Nyakelevuki en Angleterre. Et attention à Lovo Balavou. En attendant, ce sont les Français qui sont en possession de ce ballon avec Schuster qui fait un bon match pour sa première sélection. Il est présent, il avance. Traille qui attaque la ligne maintenant, il perd le ballon au contact. On va revenir à une mêlée. Ah, c'est frustrant. Ouais, c'est frustrant. Nyakelevuki qui normalement est un centre. Exactement. Joue au centre. Je suis sûr que vous le connaissiez quand il jouait à la Western Province. Ouais, il a fait 4 saisons à la Western Province.
Et Damien Traille qui essaye d'attaquer la ligne, mais c'est difficile sous le regard de Pierre Camus. Vous avez vu le président Fidjian là à droite? Oui, sous le petit kawaii jaune. Il est mignon. Petit canari à la Beaujoire. Allez, le duel en première ligne pour cette mêlée. Les Fidjiens qui ont souffert dans ce domaine cet après-midi. Ils ont essayé de prendre l'impact. Ouais, ils mettent un gros impact. Après, on verra bien, mais au moins ils mettent l'impact. Un gros plan ici sur l'ancien Toulonnais Koya Mebol, on en a beaucoup parlé, 52e sélection, il joue aujourd'hui à Sale. Lui qui avait commencé sa carrière à 19 ans, c'est l'un des joueurs les plus expérimentés de cette équipe fidjienne. Allez, cette mêlée qui tient à peu près, Koya Mebol, on le retrouve derrière cette mêlée, il a feinté la passe, il part seul, il retrouve du soutien maintenant intérieur avec Kera. Kanatal qui libère pour Baye. Baye, il va aller attaquer la ligne. Repris. Il y avait du hors-jeu. Il y avait du hors-jeu français. Ouais, c'était du Calcon. Il y avait un hors-jeu français qu'on n'a pas vu sur le replacement sur la mêlée. Tant mieux. Ce sera une nouvelle mêlée. On va soigner un joueur français. Il y a peu de continuité dans les actions, malheureusement. Il me semble. Oui, exactement. Ça va être c'est Jérôme Schuster. Hop, feinte de moustache. Feinte de croisé avec Rabeni. On est parti côté droit, puis ensuite on va inverser le jeu côté fidjien. Elle est connue cette combinaison fidjienne. C'est la Coléos. C'est ça. La feinte de moustache, départ. Koya Mebol. C'est la fameuse Coléos. Venue du grec ancien. Et la mêlée à suivre. Pour Dimitri Yashvili. On va aller chercher le ballon peut-être. Voilà. Ça ira mieux. Mêlée au centre du terrain, ça donne deux bonnes options de jeu. Ouais, on va faire un côté fermé, il me semble. Non? Avec Chabal, Yashvili et Porikal qui s'est positionné. On le voit bien sur ce plan large, comme le terrain est divisé en deux à partir de la mêlée. Côté droit, Porikal. Arias sur les extérieurs. Côté gauche, Traille et ses deux centres. Alors, quelle option pour les Français? On des axes, c'est bien vu. Départ dans le fermé, mais il a. En avant de Chabal, il n'a pas vu l'arbitre. Il n'a pas vu. Ouais, Porikal qui il n'avait pas vu. C'est son juge de touche. Qui l'a signalé. Petite manette de Chabal. Vous l'avez bien vu, hein, Fabien. Pas de deuxième du top 14 pour rien. J'ai regardé les images, superbes images là, le ballon, hop, et hop. Et les 8 Français, que ce soit Harry Nordoki ou Chabal, auront eu du mal à contrôler ces ballons derrière les mêlées. C'est dur là. Il faut mettre de la résine. Vous savez qu'en général, dans des conditions comme ça, on se colle de la résine sur les mains, mais on s'en colle. Et pour que le ballon reste un peu plus longtemps dans les doigts, mais ça ne suffit pas toujours. Énième mêlée, toujours en souffrance, le pack fidjien, bras cassé à l'avantage de l'équipe de France. Allez, il a mis de jouer Yashvili, mais l'arbitre il veut pas. Ça c'est oh là là. Ça casse le jeu. Alors que bon, quand on joue le bras cassé au pied de l'arbitre, on a le droit, le joueur ou derrière lui, dans l'axe. Mais bon, il explique chaque fois la raison de son choix. Et là, au nouveau stade de la Beaujoire qui avait réussi, je vous le disais, à la prise d'antenne à cette équipe fidjienne qui avait réalisé l'un des plus beaux matchs de l'histoire du rugby. Contre le Pays de Galles. Ils avaient marqué, je crois, plus de 15 points. 20 points en 10 minutes. Ouais, c'est ça, voilà. Mais les conditions étaient différentes, il faisait beau. Eh oui. Sentait bon le sable chaud. Et c'était le vrai rugby fidjien. C'était les îles. Et la mêlée française qui martyrise. Ouais, mais les Fidjiens n'a pas contrôlé le ballon. Et les ballons récupérés. Kanatal par-dessus. Donc il va éclairer le jeu. Une belle chandelle. Ouais, Jérôme Porikal qui fait un bon match. À l'arrière du 15 de France, il a trouvé, oulala, Ouedraogo, plaquage haut. Alors on vous le disait tout à l'heure, c'est un peu le défaut de Rabeni. Oui, il reste au sol, Jean Ouedraogo. Plaquage à l'épaule. Ça me fait peur ça. Non, ne vous inquiétez pas, il est solide votre joueur. Ça me fait peur. Mais regardez cette... ça c'est sa spécialité, c'est sa spéciale. Malheureusement,
On vous avait prévenu tout à l'heure, Rabeni il est dur sur l'homme. Ça me fait peur quand on prend les joueurs aussi haut comme ça. En fait, les règles sont claires, il faut plaquer en dessous des épaules, bien sûr, et puis surtout, il faut ceinturer avec les bras pour éviter ce type de charges qui peuvent être dévastatrices sur un joueur détendu qui porte le ballon. Maxime Médard qui a trouvé une touche dans les 22 mètres de l'équipe fidjienne. Parce que, bon, c'est vrai que c'est dangereux, alors que Rabeni, si on parle de Rabeni, c'est un joueur qui est bourré de talent, vraiment bourré de talent. Il doit avoir quelque chose contre Montpellier, parce que je me souviens qu'il avait découpé à François Trinduc. Il avait pris Trinduc haut, il avait pris un carton jaune d'ailleurs. Malheureusement blessé, François Trinduc. Ouais, on le salue. Une déchirure de 15 cm derrière la cuisse. Il a auteur d'un gros début de saison avec votre club, deuxième du top 14. En avant commis sur ce lancer en touche. Il était bien monté et ensuite il n'a pas réussi à contrôler le ballon. Il l'a plus. Mais c'est pas plus mal, une bonne mêlée à jouer, étant donné qu'on domine largement ce secteur de jeu. Ça les arrange pas honnêtement. À chaque fois qu'ils sifflent mêlée, ils font. C'est pas leur tasse de thé. Ils pourraient laisser l'avantage, ils disent. Allez, Benjamin Noirot, ici en gros plan. Quelle trajectoire pour l'ancien Biarro de Dax. De la Dax. Exactement. Et Amébol. Voilà, de Traveni. Alors, mais il est quand même magnifique. Ouais, attention à cette percussion de Kourou qui a renversé Estebanez. Canatal dans l'axe pour Ligueri. Coup de pied dévissé. Forical, un sans faute sur les coups de pied. Il fait un gros match, Forical. Il est propre. Il est vide, revoltant. Il remonte le ballon devant sa ligne d'attaque. Oh, Yachvili, le coup de pied par-dessus. Maxime Médard à la course. Va-t-il avoir un nouveau rebond favorable? Non, Ligueri en couverture qui tape devant. Elle va pas sortir cette balle. Yachvili la récupère avec Forical à nouveau. Forical qui va trouver du soutien maintenant. Yachvili, elle est bonne à jouer sur les extérieurs. Try pour Ouedraogo. Ou encore un plaquage haut. Yachvili pour Milo Schlouski, le tracteur toulousain. Bon déblayage. Yachvili pour Chabal maintenant. Bien pris. On sort vite, donc ça permet d'enchaîner. Il ne faut pas perdre la vitesse. Il faut garder la vitesse. Il y a des bonnes choses de fait en tout cas. Ouais, dans des petits jeux. On appelle ça du petit jeu, mais c'est du jeu propre, c'est bien fait. Il faut garder de la vitesse parce que comme ça la défense ne se replace pas. Il faut se relever plus vite côté français. On met du temps à se relever. Et le soutien du public sur ce bon temps fort là de l'équipe de France. Il faut concrétiser. Ce ballon est dans les pieds de Sébastien Chabal. On va travailler avec les avants là et Ducalcon. On est bien monté en pointe côté fidjien. Libération pour Try, intérieur pour Maxime Médard dans l'intervalle, pris par Ligueri, il résiste pour l'instant, l'ailier toulousain. Ça sort vite. Elle est bonne. Ah, fallait pas ramasser. Ils se mettent à la faute quand même, là, les Fidjiens, ils vont au-delà du ballon. C'est le temps fort des Français là, c'est dommage, ça se fait vite, il va falloir maintenant recommencer à jouer au près. Pas mal cette action là. Ouais, c'est un bon temps de jeu des Français avec un départ au ras maintenant de la première ligne, en l'occurrence Luc Ducalcon. Il passe au sol, là il est pris. On est arrêté. Il va falloir travailler devant avec Chabal, avec Thion, avec Ouedraogo. Combat de force. On essaie de rester debout, mais la force des Fidjiens nous amène au sol. Ouais, Schuster, pas mal ça. Schuster qui est bien parti. Il essaye de rafuter Sokawa. Et il est très disponible ce joueur. Énormément disponible. Il fait un bon match, très bon match de Jérôme Schuster. Yachvili maintenant pour Try. Try, le coup de pied rasant pour David Marty à la course. C'est Serema Yabaï qui sauve les meubles. Et une bonne alternance dans le jeu de Damien Try aussi avec ce petit coup de pied rasant dans le dos de la défense qui aurait pu surprendre cette équipe fidjienne. Belle séquence des Français. Il est pas assez plat, David Marty. Ah si, il y est aussi. Ah, il a bien anticipé derrière. Baye. Ouais, Baye s'est retourné très très vite. Il a senti venir le coup. Et puis le poteau aussi. Le poteau remet le ballon dans la course de Baye. Le poteau touche le ballon sur le jeu au pied. On l'a bien vu sur la ralenti de Fred Boudard. Ce sera une mêlée sous les poteaux.
Time is off. Messieurs, vous l'entendez, deux changements à venir pour l'équipe de France. Tout d'abord, au poste de demi d'ouverture, sortie de Damien Traille remplacé par David Skrela, qui donc retrouve l'ouverture du 15 de France. Et puis en seconde ligne, c'est Romain Miloszewski, le Toulousain, qui cède sa place au Clermontois Julien Pierre. Petit quart d'heure à jouer pour ces deux joueurs. Avec David Skrela qui n'a joué qu'un seul match en 2 ans avec l'équipe de France. C'était en juin dernier face à l'Australie. Ces minutes sont précieuses aussi pour lui dans la perspective de la Coupe du Monde. Ah, c'est une mêlée d'introduction en France. On considère que ce sont les Fidjiens qui ont ramené le ballon dans leur but. Expliquer la règle aux spectateurs. On considère que c'est des Baïk qui a ramené le ballon dans leur but. On va essayer d'enfoncer à tout Belle mêlée. Belle mêlée, ouais. Belle mêlée, il faut le sortir maintenant. Elle sort le. Pénalité, on va la reprendre. On va reprendre la mêlée, mais il va falloir. Difficile d'amener une équipe sur 5 mètres. Back line, move back. Simplement sur cette mêlée. C'est possible, mais bon. Yeah, thanks. À moins de chercher peut-être l'essai de pénalisation s'ils considèrent que les Fidjiens se mettent de manière illicite à la faute. Que dire, Fabien, de la performance aujourd'hui de Damien Traille à l'ouverture? Propre. À l'image de l'équipe. Franchement, c'est un match propre. Avec des ailiers et un fond de terrain très disponible pour Ical, Ouais, un beau triangle. Arias et Médard. On avait peur pour eux parce qu'on se disait qu'ils ne touchaient pas beaucoup de ballons. En fait, ils ont eu beaucoup de ballons, notamment sur du jeu au pied, fond de terrain à négocier. Ils l'ont bien fait. Très bien fait. Et puis deux changements également pour l'équipe des Fidji. Le flanqueur Kera qui sort, l'arrière également Ligueri. Ils sont tous les deux remplacés par le numéro 19 Ravoulo et le numéro 21 Matavesi. Impérial sur la prononciation fidjienne. Ah, mais c'est toujours du propre, c'est propre, c'est limpide. Il est ici en gros plan, Matavesi. Et l'ovation pour Ligueri, le joueur de La Rochelle. Vieux briscard de 34 ans. Oh, c'est un jeune Fidjien, lui. Matavesi. Il look un peu la Carter. C'est vrai. Et deuxième mêlée sous les poteaux pour l'équipe de France. Introduction à suivre pour Yashvili. Fulgence Ouedraogo. Là, il y a deux côtés. Est-ce qu'on dit, est-ce qu'ils se sont dit, on la pousse ou on fait semblant de la pousser, on l'écarte à l'enfermer avec une 8, 9, 15, ou on les garde là, on les punit. Réponse dans quelques On les secondes. amène dans l'embut. C'est parti, le gros impact des Français. On va enfoncer cette mêlée. Oh là Ça là. lance. Oh, c'est parti. Ouais, là, ça va y aller. Oh, c'est S'il parti. relève proprement ce ballon, Sébastien C'est parti, Chabal, c'est ça parti. On devrait a bien faire essai. redressé. Allez, encore quelques centimètres et cette pénalité. Bien Vous fait. l'aviez annoncé. C'est propre. Rien à dire, le travail de sable de la mêlée française qui a terminé sous les perches. C'est Et propre. troisième essai de l'équipe de France. C'est bien fait. D'abord, on a contrôlé l'impact, on a redressé collectivement, puis on les a amenés justement dans la but. On s'est redressé une dernière fois pour montrer à l'arbitre qu'on faisait l'effort de rester dans l'axe. Et Jean-François Carquer me posait une question qui est légitime. À qui accorde-t-on cet essai? C'est un essai collectif dans ce cas-là. Et cette pénalité, Ça, honnêtement, je sais pas. C'est On collectif. marque collectif. Ouais. D'accord. On marque collectif. troisième essai de l'équipe de France, transformé par Dimitri Yashvili. France 34, Fidji 12. Et la moyenne d'essais de l'équipe de France face aux Fidjiens est habituellement de 5. On n'en est pas loin, 3 essais. Dans des conditions de jeu difficiles aujourd'hui, c'est déjà pas mal. Et 2 essais sur des passes au pied, un essai sur mêlée. C'est aussi du classique face aux Fidji. Il semblerait que eux, par contre, soient pénalisés par ces conditions climatiques. Vraiment. Il a juste fait 10 mètres ce renvoi de Serema Baye. On va bien revenir tapé. en avant. Bien tapé, mais on ne laisse pas l'avantage. Une fois de plus. Allez, dernier rappel, vous pouvez élire le Talent d'Or Société Générale de ce match. Est-ce qu'on peut voter pour collectif? On peut voter, gagner un repas pour 2 personnes en compagnie du 15 de France. Vous jouez par téléphone, toujours le même numéro de téléphone, 36 32. Ou par SMS, vous envoyez 1 si vous estimez que c'est un joueur français. Ça devrait être le cas. Ou 2 pour un Fidjien au 7 3003. Allez, introduction pénatale. Le tout est bien
sortir ce ballon et rapidement, surtout pour les Fidjiens, relevé par Koya Mebol qui a fait son match. Kovu maintenant. On avait vu il y a 2 ans avec les îles Pacifiques, il avait fait un sacré match. Ouais. Passé par Toulon, il y a pas capitaine. mal de Toulonnais dans cette équipe. Ouais. Hop, il est joué sur cette passe. Avec Sokawa, le 3e lignel, qui a perdu le ballon, récupéré par les Français. Yashvili qui va taper. Alors on va revenir parce qu'il n'y a pas eu d'avantage. Un en avant fidjien. Knock on, scrum, blue. On voit ici Here in the les fight. Fidjiens à l'échauffement. Time is off. On arrête le temps de jeu, donc la pendule ne tourne pas. Time off pour laisser le joueur se soigner. Il n'y a Ouais, plus d'arrêt de jeu maintenant. Surtout deux joueurs frais vont rentrer pour les Fidjiens. Déjà un talonneur frais, Veikozo, qui va faire son entrée dans quelques secondes à la place de Tale Maitoga. Et puis surtout également en seconde ligne, c'est Kalou qui va rentrer à la place de Lewara. Ils sont frais, très frais. Position. Eh bien notre ami Talametoga qui aura tenu quand même 71 minutes pour un amateur, faut le souligner Fabien. Ah, mais là-bas, il y a quelques amateurs qui auraient leur place dans l'équipe de championnat de France, sans problème. Malheureusement, on n'aura pas vu l'étendue de leur talent aujourd'hui. Je suis désolé pour vous, mais ils sont vraiment des magiciens de ce jeu. Il faut souligner Fabien que ce jeu c'est une religion aux îles Fidji. Imaginez un peu, c'est un petit archipel, 900 000 habitants. Et ils sont, vous savez combien de licenciés? 60 000. 60 000 licenciés. Un homme sur 7, Quasiment. pratique le rugby. C'est vous dire, ce sport est roi là-bas. Ça avait été un fabuleux parcours pour eux que le dernier parcours en Coupe du Monde, battre les Gallois. Et derrière, ils avaient bien bataillé contre les futurs champions du monde sud-africains. Ils avaient fait une superbe Coupe du Monde. Ils étaient à égalité à un quart d'heure de la fin. Ils ont craqué sur le. Mais disons que il faut qu'ils jouent le beau temps. Ils ont joué ici. C'est un peu comme les Français en Coupe du Monde, faut qu'ils jouent avec le beau temps, non? Ouais, on travaille. Regardez, là, ça va mieux, là, c'est plus facile. C'est vrai. En même temps, on pourra plus prendre cette excuse en Coupe du Monde, on est habitué là. Ils avaient joué à Marseille aussi face aux Sud-Africains. Angle. Ah, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on joue pas souvent sous la pluie. Depuis le début du championnat, il y a eu peu de matchs qui se sont disputés sous la pluie, contrairement à ce qui se passe en Angleterre. Vous savez, sous la pluie, il faut être pragmatique, il faut être bon en conquête, il faut avoir un bon buteur. Quand vous avez un joueur qui est capable de mettre 4 drops dans une partie, ça vous arrange. C'est-à-dire qu'il faut être anglais, quoi, en fait. C'est des indices, hein. 4 drops dans la partie, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a une belle Marseillaise qui retentit ici. Ouais, parce que c'était un beau cadeau pour le public de l'Ouest, du Nord-Ouest et de l'Ouest. Et c'est important pour le développement du rugby en France de s'exporter un petit peu comme ça dans des régions pas habituées à recevoir l'équipe de France. Je vous disais, ça faisait 5 ans que les Bleus n'avaient plus joué ici et il y a eu une formidable ambiance aujourd'hui. Bien sûr. À la Beaujoire. Il n'y a pas de haut niveau, disons, en Bretagne, mais il y a beaucoup de pratiquants. C'est pas mal de venir jouer à Nantes, à Rennes. À Montpellier la semaine prochaine. On sera à Montpellier. Fabien, chez vous maintenant, hein, c'est votre jardin maintenant. Là, on est plus dans le sud de la France, c'est quand même pas mal d'équipes. Dans le sud de la France, Languedoc, Roussillon sont des terres de rugby. Ici, il n'y a pas de club en première division, malheureusement. La Rochelle, c'est le club le plus proche. Alors que vous savez que la Bretagne et l'ouest de la France, c'est grand comme le sud-ouest. Hein. C'est pour ça. Il y a 3 clubs ou 4 clubs de première division en football ici. Hein. Dans l'antre des Canaries nantais. L'équipe de France qui fait un match sérieux. Qu'est-ce qu'il a sifflé aujourd'hui, monsieur Small? Il va falloir qu'il mette le sifflet dans le congélo rentrant. Regardez-moi ça. Regardez ce temps. Des bourrasques devant. Terrible. Même nous, sous la tribune, hein, on se mouille. Ça vous change un peu. Vous vous mouillez. Ouais, il faut se mouiller, ouais. Alors que Cédric Baudou, lui, a l'habitude. Hein. Vraiment, lui, c'est vraiment tout terrain. Hein. Kovu qui a beaucoup avancé aussi cet après-midi. Les Fidjiens qui tentent de transpercer le rideau défensif français bien en place. Et un nouveau ballon récupéré par Fabrice Estebanez. Allez, la mise pour Rical. Allez, 2 passes. Hop, elle est bonne pour Yashvili. Yashvili qui change de direction. Il tamponne Estebanez. Ballon récupéré par les Fidjiens. Attention.
Ah, quel dommage. En tout cas, pour Ricard, dès qu'il touche un ballon, il essaie de le jouer. Il réussit son match. Ouais, et d'ailleurs, il vient d'être élu talent d'or. Ah ben voilà. Là, c'était pas très bien synchronisé ce lancement de jeu fidjien. Ouais, bon plaquage de Julien Pierre sur Rabeni. Ça les a refroidis la pluie. Ils ont été refroidis toute la semaine hein, parce qu'ils sont là depuis mardi. Ils doivent être malheureux. Ils sont malheureux. Ils doivent être vraiment malheureux. Dans leur dotation, ils ont des tongs, ils n'ont pas de bottes. Hein. Un bon passage là quand même des Fidjiens. Sur du jeu à une passe. Sur du jeu à une passe. Mais c'est pas leur truc le jeu à une passe. Pénal pour Baye. Baye, il n'y a personne, pas beaucoup de monde au soutien. Uniquement Koyam et Bol qui commet un en avant. C'est pas leur truc le jeu à une passe. Il peut pas tout faire. Hein. Koyam et Bol, il a été très disponible cet après-midi. Mais là, il a fini le nez dans le gazon. Une belle action saluée comme il se doit par le public nantais. Ça va être difficile quand même, Fabien, de se faire un avis sur les performances individuelles des Français quand même aujourd'hui. On peut dire que Corical a peut-être marqué des points, on l'a dit, élu talent d'or ce qu'il a fait, c'était bien. Estebanez dans son rôle a été bon. Une passe décisive au pied pour l'essai de Maxime Médard, de retour en forme. On a vu un Jérôme Schuster disponible. Ouais, voilà, hein, ce sont des joueurs qui devaient se montrer, ils l'ont fait sérieusement dans des conditions de jeu difficiles. Et ça va être dur hein, de trancher. Nouveau changement, messieurs, pour l'équipe de France, puisque Morgan Parra et Alexis Palisson vont faire leur entrée. 4 minutes hein, de jeu. Oui. Là, voilà, l'intérêt, c'est qu'on prend une cape hein, quand on rentre comme de la fin. Pour le reste. Morgan Parra à la place de Dimitri Yachvili, bien sûr, et Alexis Palisson à la place de Julien Arias. Ils vont prendre une cape au compteur. Pour le reste, s'ils touchent le ballon. Pour les Fidjiens, Taka va rentrer. Hein. Comment? Taka va rentrer. Ah non, c'est Maxime Médard qui sort, l'autre ailier. Et pour les Fidjiens, c'est Taka qui va sortir à la place de Kenat Tale. Demi-mêlée. L'entrée de Morgan Parra, d'Alexis Palisson. Yachvili aura fait son match aussi. Dans l'ensemble, ils ont été sérieux les Français. Voilà, cet après-midi. Ça va se compliquer dès la semaine prochaine hein, face aux Argentins qui ont battu difficilement cet après-midi les Italiens. Fabien, vous avez suivi ce match avec attention. 22-16. Avec des blessés hein, côté argentin. Fernandez Lobé s'est blessé. Carizza s'est blessé aussi. Oh, le jeu au pied par-dessus dans la boîte. Si le rebond est favorable. Mais il a récupéré cette balle pour les Fidjiens. Attention, Rabeni avec Vouli qui revient intérieur. Vouli, il a gardé le ballon. Malaga avec Baye. Ça joue arrêté, ils sont bien enfermés. La défense française aussi est intéressante parce qu'elle n'a pas laissé d'opportunité à ces joueurs qui aiment l'espace. Bien fermé au-dessus. Donc ça, c'est aussi un point positif. Point collectif, la défense. On pouvait se poser la question des repères collectifs des Français qui n'ont pas l'habitude de jouer. On pense à cette paire de centres, Estebanez Marty, finalement assez complémentaire sur ce match, notamment défensivement. Belle histoire aussi, Fabrice Estebanez. Ouais. Il a connu pas mal de choses dans le chômage. Champion de France de Fédéral 1 avec Gaillac il y a quelques années. 25 sélections à 13 aussi. Il a joué à 13 avant de jouer et vous savez qu'il a remis dans le bain, c'est Laurent Seigne avec Brive. Il a donné sa chance. Estebanez formé à Pamiers dans l'Ariège. Passé par Colomiers aussi. Comme Julien Arias. C'est vrai, quand Julien vous Arias. En partiez, vous. Et j'ai joué un petit peu avec Julien Arias. L'entraînement. La production Morgan Parra. Mais il est stable. Deux côtés de jeu. On va jouer côté gauche avec 10, 12, 13 ailiers à disposition. Allez, justement, Estebanez en action. Il a porté un petit peu trop le ballon là, sur cette. Il a essayé d'attaquer son vis-à-vis. Pénalité. Allez, il faut jouer vite. On a envie de jouer. Allez, Morgan. Voilà, Morgan, il a envie de jouer. Attention de ne pas se faire découper quand même. Bien fait là pour Palisson avec ses crochets. Bien ce petit crochet là. Bien. Par Chabat là, qui commet un nouvel en avant. On va revenir quand même à une pénalité. Position de hors-jeu. Il n'était pas à 10 mètres.
sur cette pénalité rapidement jouée par Morgan Parra. Il aura eu du mal à contrôler les ballons, Sébastien Chaval. Il a oublié de mettre la résine peut-être. Ah, pas mal ce petit 1 contre 1, la tactique. Hop, tourne autour du défenseur. Il est virevoltant cet ailier. Le jeune Alexis Palisson qui fait de sa 10e sélection aujourd'hui. On se souvient de son essai notamment à Cardiff lors du dernier tournoi sur interception. Joueur de Brive qui va prendre là les consignes pour le lancement de jeu à suivre. Je pense que la Discrela va l'appeler à son extérieur. J'espère qu'il va avoir le ballon. On va pas peut-être aller trop au large puisque les conditions sont difficiles. Bonne déviation de Jérôme Thion. Scrella qui feinte la passe justement sur Palisson. Elle est bonne à jouer encore avec Sébastien Chaval qui relève ce ballon à stopper à 5 mètres de la ligne. Il y a peut-être le 4e essai français qui chauffe au bout. Ah, c'était de l'autre côté qu'il fallait jouer. C'est pas fini. Ça bouge pas mal derrière la ligne. Est-ce que ça bouge de manière organisée? Ça manque un peu de soutien. Julien Pierre, le bon déblayage là de Fulgence Ouedraogo. Si ce ballon éjecte rapidement sur les extérieurs, Scrella pour Porrical en 1 contre 1 sur Vouli. Pas mal, il avait presque éliminé son vis-à-vis. Parra, il fait des bordures dans la zone arbitre là. Zone arbitre, c'est là où se situe l'arbitre. C'est bien ça? C'est ça. Julien Pierre. Allez, quelques centimètres peut-être pour inscrire ce 4e essai. Koyame Bol, il n'a pas le droit de faire ça. On est entré dans les arrêts de jeu. C'est pas mal, hein. Bonne séquence française avec du jeu au près. On tient bien le ballon. On est très solidaire autour du porteur. Et on va travailler là auprès avec les avants, essayer d'enfoncer. Vous voyez pas le ballon, mais il y est. Voilà, vous l'avez aperçu. Hop, essai. Non, toujours à l'avantage des Français ce ballon, mais pas d'essai. On le voit pas, hein. On sait pas où il est. Toujours pas, il est là, regardez, il est là. Vous le voyez? Oui. Je vois pas. Moi. Là, ça y est. Hop, il ressort, il est pendu. Qu'est-ce qu'il va faire Morgan Parra? Les bordures ou... Non, il va donner... Oh, il y a pas en avant, heureusement. Il a donné l'arbitre. Monsieur Small qui a gêné, et on va en rester là. Oh, c'est frustrant, on va des extérieurs. Ça aurait mérité mieux cette dernière action de l'équipe de France. On en reste là sur cette première victoire dans cette série de test match. 34-12, 3 essais marqués, un match propre, un match sérieux, Fabien, de la part de l'équipe de France cet après-midi. Oui, très sérieux, avec une équipe bien en place défensivement déjà, qui n'a pas laissé de place aux attaquants qui tient, et puis une bonne conquête, un très bon jeu au pied qui a permis de marquer 2 essais. Et on va retrouver le talent d'or du match aux côtés de Cédric Baudou. Oui, messieurs, vous voyez, j'ai pas traîné, je suis avec le talent d'or du match, Jérôme Porrical. Eh oui, Jérôme, il a l'air étonné. Félicitations. C'était difficile aujourd'hui, à des conditions assez délicates pour relancer, surtout quand on est arrière. Très difficile, ouais. Il avait plu. Mais depuis qu'on est arrivé en Marcoussis, il pleut, donc on s'était bien préparé à ce climat. C'est vrai qu'on s'est entraîné sur la pluie toute la semaine, donc voilà, on savait à quoi s'attendre. Collectivement, vous avez su poser le jeu, ne pas paniquer, être structuré, c'est peut-être le plus important et c'est ce qu'il faut retenir peut-être ce soir. Je crois qu'on a eu beaucoup de maîtrise sur le jeu parce que voilà, il y a beaucoup de vent, beaucoup de pluie, c'est toujours difficile des matchs comme ça. On a été assez propre, on a joué prêt, on a respecté les consignes et c'est vrai que c'est grâce à ça qu'on a pu gagner ce match. Quelle est l'ambiance à un an de la Coupe du Monde dans cette équipe de France? Est-ce que tout le monde veut gagner sa place et est-ce que vous entendez bien tous ensemble? Comment ça se passe entre vous? On s'entend très très bien. Évidemment, tout le monde a envie de gagner sa place, mais voilà, c'est un sport collectif. Je crois qu'il ne faut surtout pas penser à la carte individuelle. On s'en sort que grâce aux copains, donc ce soir on avait à cœur de faire avancer l'équipe de France et non pas de se montrer individuellement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Ouais, très bon témoignage, lucide dans son discours. Jérôme Porrical élu talent d'or de ce match pour cette belle victoire des Français 34-12. Les Fidjiens n'ont pas démérité, mais ils n'étaient pas dans leur élément cet après-midi, tout simplement, avec cette pluie diluvienne qui s'abat sur Nantes et sa région depuis 4 jours maintenant. Juste avant de se quitter, peut-être vous donner les résultats parce qu'il y avait d'autres test-matchs cet après-midi. Fabien Galtier, on a parlé de la victoire de l'Argentine face aux Italiens. Regardez les résultats du jour. Le Pays de Galles qui s'est incliné face à l'Afrique du Sud.
l'Irlande qui a battu les Samoa 20-10 et l'Angleterre qui bat l'Australie 35-18. On avait vu une bonne équipe d'Angleterre la semaine dernière contre la Nouvelle-Zélande. Ils ont confirmé cet après-midi. Première étape en tout cas réussie pour les Bleus de France avant de retrouver l'Argentine et l'Australie dans ce mois de novembre. On se retrouve nous la semaine prochaine à Montpellier chez vous Fabien pour France-Argentine. On se retrouve surtout demain dans Stade 2 pour débriefer ce match. Bonne soirée à tous, c'est le 20h qui suit avec Laurent Delahousse. Ciao, bye. La beauté du geste, la vie fera